Une seconde. On va commencer. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec le Rav Eitan Fison en direct. Et donc, on va voir une étude sur la mer Rouge. C'est le sujet, hein. On est à la veille de Pessah. Et cette étude est à la mémoire de Shimon Chaim Ben Perla. On peut commencer l'étude. Toda Rabba. טוב, alors בשמחה רבה. שלום, שלום, צהריים טובים, מועדים לשמחה, enfin, tout ça, toutes les formules d'usage, on les connaît, je vous les donne toutes. C'est parti, on va se lancer dans notre étude. Alors je vais vous dire la vérité, avant le cours, j'ai passé un coup de téléphone au Rav Eli Kling pour être sûr qu'on n'allait pas dire la même chose. Et oui, parce que j'ai vu que lui aussi avait comme sujet de cours de parler un petit peu de la mer Rouge, donc je voulais être sûr qu'on ne se chevauche pas. Et donc, je vais un petit peu remodeler ce que j'avais prévu de dire pour qu'effectivement, on n'ait pas de points sur lesquels on va se chevaucher. Alors, c'est parti pour notre étude, la mer Rouge. Alors, je voudrais commencer, on reviendra évidemment au tout début de l'histoire, mais je voudrais commencer avec la fin de l'histoire de la mer Rouge. À votre avis, où se termine l'épopée de la sortie d'Égypte de la mer Rouge? Eh bien, où se termine l'épopée de la sortie d'Égypte? C'est quand la fin de la sortie d'Égypte? Combien de temps elle a duré, la sortie d'Égypte? Si vous deviez me donner une ligne temporelle, voilà, la sortie d'Égypte, ça a commencé à ce moment-là et ça a terminé à ce moment-là. C'est combien de temps? Alors, vous êtes tous en mute, donc vous ne pouvez pas me répondre. Donc, je vais vous répondre moi. On a l'habitude de penser que 1 an. Alors, quelqu'un me dit 1 an. 1 an, pourquoi pas? C'est-à-dire entre le moment où Moshe est arrivé et le moment où on est sorti. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que 1 an. La sortie d'Égypte, Rabotai, elle a duré 480 ans. 480 ans. Ben oui, c'est marqué noir sur blanc dans le livre de Mélachim. Dans le livre de Mélachim, eh bien, il est mentionné là-bas que Shlomo a construit le Beth Amikdash 480 ans après la sortie d'Égypte. Or, eh bien, si on regarde bien, la finalité de la sortie d'Égypte n'est autre que le Beth Amikdash. Pourquoi je dis cela? Eh bien, comme nous le savons, nous allons l'évoquer, nous avons chanté lorsqu'on est sorti d'Égypte, dans ce qu'on appelle Shirat Hayam. Et comment se termine la Shirat Hayam? Eh bien, elle se termine en disant Teviemo vetitaemo be'ar nachalatecha machon leshivtecha pa'alta Hashem mikdash Hashem konenu yadecha. C'est-à-dire que l'objectif final de la sortie d'Égypte, c'est la construction du Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash, eh bien, on va l'avoir 480 ans après qu'on soit physiquement sorti des frontières égyptiennes. En d'autres termes, la sortie d'Égypte, elle commence à l'arrivée de Moshe, elle se termine à la construction du Beth Amikdash avec Shlomo. Évidemment, on ne va pas couvrir toute cette période, je vous rassure. Nous, on va se concentrer, ce n'est pas un cours d'histoire aujourd'hui comme on a pu faire la semaine dernière, la semaine d'avant. Là, nous allons nous concentrer sur l'histoire de notre arrivée devant la mer. Et je voudrais poser une question de base, une question postulat de départ. Je suis très heureux que, alors j'imagine que vous avez tous suivi les cours la semaine dernière, et donc vous avez tous suivi le cours du Rav Cherki la semaine dernière, qui a expliqué les différentes diplées. Et il a bien expliqué comment est-ce que, eh bien, les diplées montrent à Pharaon quelle est l'identité profonde d'Israël. Et oui, parce que, comme l'avait dit le Rav la semaine dernière, eh bien, lorsqu'on demande à Pharaon de laisser sortir les Bnei Israël, eh bien, le plus logique, le plus normal du monde, c'est qu'ils disent non. Bien évidemment, parce que comme l'a dit le Rav, et c'est tout à fait audible, laisser partir les enfants d'Israël d'Égypte, c'est-à-dire laisser partir toute la force ouvrière du pays, c'est la chute de l'Égypte. Et donc Pharaon n'accepte pas. Il n'accepte pas en premier lieu, mais il va être convaincu par les diplés qu'il va falloir laisser partir les Bnei Israël d'Égypte. Le Rav Cherki avait posé comme question à la fin de son cours, il avait dit, si finalement Pharaon a intégré et a compris et a accepté
de laisser partir les Béné Israël d'Égypte. D'ailleurs, comment on sait qu'il a intégré et a laissé partir les Béné Israël d'Égypte volontairement? Et parce que tout simplement, il leur dit, partez et bénissez-moi. En d'autres termes, Pharaon reconnaît à la fin des 10 plaies que les Béné Israël sont source de bénédiction. À ce moment-là, eh bien, la question est tout à fait légitime. Pourquoi nous poursuit-il 3 jours plus tard? Est-ce que c'est juste parce qu'il n'avait personne pour lui préparer ses crêpes, qu'il n'avait personne pour repasser ses pyjamas? Est-ce que c'est que ça? Non. Non. On a dit que Pharaon était quelqu'un de très grand, donc ça ne peut pas être que ça. Pourquoi Pharaon nous poursuit-il 3 jours après nous avoir laissé partir? C'est une grande question qui va nous intéresser, à laquelle on va s'intéresser dans quelques minutes. Mais d'abord, c'est qui ce peuple juif? C'est qui ce peuple juif dont on nous parle ici? Am Israël sort d'Égypte. Mais c'est qui ce Am Israël? De quoi est-il composé? Est-ce que Am Israël qui sort d'Égypte, ce sont que des Ashkenazim? Est-ce que ce sont que des Sfaradim? Il n'y a que des Marocains, que des Tunisiens? Ils mangent tous du riz à Pessah? Je ne sais pas, c'est qui? C'est qui les Béné Israël? Eh bien, il est temps de partir à la rencontre des Béné Israël qui sortent d'Égypte. Je dis qu'ils sortent d'Égypte parce que, comme vous le savez, seul 1/5 du peuple juif sort d'Égypte. 4/5, 80% du peuple juif reste en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire reste en Égypte? Eh bien, comme vous le savez, nos sages nous enseignent que ce qui a préservé nos ancêtres en Égypte, 3 choses. Ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langue et ils n'ont pas changé leurs vêtements. Mais ça, c'est pour ceux qui sont sortis d'Égypte. Ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte, ils n'ont même plus tout cela. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas sorti d'Égypte, comme vous le savez bien, eh bien, ils ont dit que ce serait certainement plus intelligent au niveau marketing de ne pas s'appeler Ben Guigui. Alors on va s'appeler Bruel. Hein, c'est quand même plus passe-partout, ça fait plus français. Et puis on va arrêter de parler en yiddish. On va parler en français. Et puis, dans la sphère publique, on ne va quand même pas se balader avec un kippa, avec des tzitzit. Ça ne se fait pas. Il faut passer inaperçu, incognito. Eh bien, ces 80% du peuple juif en Égypte ont décidé de prendre des noms à consonance égyptienne, ont décidé d'arrêter de s'habiller à la juive, c'est-à-dire ils n'avaient plus d'habits en laine, ils avaient des habits en lin, et puis ils ont décidé de parler égyptien. Ceux-là ne sont pas sortis d'Égypte. Les 20% qui sont, oui, sortis, à quoi ressemblent-ils? Eh bien, je vous invite à prendre, ceux qui ont un chumash à portée de la main, je vous invite à prendre la paracha de Béchalach, c'est-à-dire le texte qui va nous parler de l'histoire de la mer Rouge. Et lorsqu'on arrive à la paracha de Béchalach, au tout début de la paracha, eh bien, nous rencontrons les Béné Israël. Nous rencontrons les Béné Israël, alors je vous invite, ceux qui ont au chapitre 13, versets 17 et 18, c'est tout simplement le début de la paracha. Le début de la paracha nous dit que le peuple juif qui sort d'Égypte, je répète bien, qui sort d'Égypte, est divisé en 4 sections, en 4 factions, en 4 styles différents. Qui sont ces styles différents? Qui sont ces juifs qui sortent d'Égypte? Eh bien, c'est très simple. Le texte nous dit Vaï beshalach paro et ha'am. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך מדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. J'ai lu les 2 versets en hébreu, je vais les traduire en français avec un petit dagesh, avec une petite surbrillance sur un mot qui revient souvent dans ces 2 versets. Vous allez me dire si vous trouvez de quel mot il s'agit. Et voilà, lorsque Pharaon a mis dehors le peuple, Dieu ne les a pas fait passer par la terre des Pélishtim, car elle était proche. Et Dieu a dit, peut-être que le peuple va avoir beaucoup de regrets en voyant la guerre qui les attend et voudront rentrer en Égypte. Ainsi, Dieu les a fait passer, Dieu a fait passer le peuple par le désert et les Béné Israël sont sortis armés d'Égypte. Est-ce qu'il y aurait donc un terme qui revient souvent dans ces 2 versets? Eh bien, vous avez compris, Aham, le peuple, il revient 3 fois sous l'appellation Aham,
et une fois sous l'appellation Béné Israël. C'est qui ces gens-là? Le premier Aham, c'est celui où il y a marqué Vaï Beshalach Paro et Aham. C'est-à-dire, c'est des juifs qui certes ont gardé leur langue, ont gardé leur nom, ont gardé leurs habits, mais qui sont fans de l'Égypte. C'est-à-dire, ce sont des juifs qui s'appellent encore Ben Soussan, et qui vont à la synagogue de temps en temps et qui mettent leur kippa, et qui savent lire plus ou moins l'hébreu. Mais ils adorent la France. Ils sont bien en France. Ils adorent la France. Bon, toute ressemblance avec des personnes que vous pourriez connaître est purement fortuite et involontaire, évidemment. Mais ce sont des gens qui adorent la France, mais à un moment donné, la France les met dehors. Vaï Beshalach Paro et Aham. Si ça ne tenait qu'à eux, ils seraient restés en Égypte. Mais une fois que Pharaon a dit « Ah, les Juifs, vous m'avez saoulé, partez », eh bien, on fait partir tous ceux qui s'appellent Ben Soussan. Celui qui a changé son nom et qui ne s'appelle plus Ben Soussan ou Goldberg, hein, ça marche aussi, mais qui est devenu Leblanc, alors lui, on ne sait pas qu'il est juif, alors il reste. Mais celui qui est encore juif, ça se voit, j'allais dire comme le nez au milieu de la figure, mais après on va me traiter d'antisémite. Alors, eh bien, ceux-là, c'est une partie du peuple qui est mis dehors. Ils auraient préféré rester en Égypte, mais ils ont été mis dehors. Quelle est la deuxième partie du peuple? Eh bien, Dieu nous dit Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karovu, vainachem ha'am. C'est-à-dire, cette deuxième faction, on nous dit ce sont ceux qui sont partis, mais on ne les a pas fait partir par le chemin des Plishtim qui était le plus proche, parce que sinon ils auront peur. Et s'ils ont peur parce que les choses sont difficiles, ils décident de rentrer en Égypte. Ce sont ces Juifs qui sont prêts à sortir d'Égypte, qui sont prêts à faire leur alia, mais à une condition, que ce soit facile. Ah non, 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 moi c'est si c'est facile. Hein. Excuse-moi, mais s'il faut faire l'ulpan, si j'ai pas mes petites boutiques en français, si je dois faire la reconnaissance de diplôme, si mes retraites, c'est pas exactement, si non, 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 non. Moi, c'est que si c'est facile, je viens. Si c'est pas facile, s'il faut un petit peu y mettre du sien, non. Et à la première tuile qui m'arrivera en Israël, je repars. Top. On en connaît aussi des gens comme ça. La troisième partie du peuple juif, c'est ceux dont on nous dit qu'ils sont passés par le désert. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait passer par le désert. Maintenant, évidemment que le juif qui sort d'Égypte ne sait pas ce que ça veut dire le désert pour lui. Il va seulement y arriver. Mais pour nous, le lecteur, et pour le juif qui a reçu la Torah, parce que je vous rappelle que d'après le traité de Megillah, dans le Talmud, la Torah a été donnée à la fin des 40 années du désert, eh bien, pour le lecteur, nous, ou alors pour celui qui reçoit la Torah à l'époque de Moshe, il a passé 40 ans dans le désert, et pour lui, le désert a tout de suite une connotation très claire. Qu'est-ce qu'on a fait dans le désert pendant toutes ces années? On a reçu et étudié la Torah. En d'autres termes, le désert, c'est la Torah. D'ailleurs, la Torah Tmima dira que la Torah a été donnée dans le désert parce que pour recevoir la Torah, il faut avoir cette dimension de Efkerut, comme le désert, de ne pas se la jouer, de ne pas penser qu'on est déjà au top, au top, au top. Il faut être humble comme le désert pour pouvoir recevoir la Torah. Donc pour nous, le désert a une connotation de Torah. En d'autres termes, c'est quoi cette troisième faction juive? Eux ne sont prêts à sortir que si on passe par le désert, c'est-à-dire que si c'est Alpi Toiré. Oui, il y a des juifs comme ça qui sont prêts à venir en Israël à une seule condition, que ce soit religieux. À tel point qu'on entendra malheureusement certains juifs, et encore plus malheureusement des fois avec même des barbes et des chapeaux, dire que si tu penses que tu risques d'être moins religieux en Israël, vaut mieux rester à Paris, ou à Lyon, ou à Strasbourg, ou à New York. Oi vavoy. Oi vavoy. Donc il y a des gens qui disent, moi je ne viens que si c'est Alpi Torah. Si les dirigeants du pays n'ont pas de kippa, je ne viens pas. Donc, on connaît ça aussi de nos jours. Et il y a une quatrième faction, c'est ceux dont on nous dit, Vechamushim alou Bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Et c'est armé que les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Ou à Metz. Quelqu'un me dit, ou à Metz. Ah non, là tu touches un point sensible, tu n'as pas le droit de parler de Metz. Ça se fait pas, ça se fait pas, on n'a pas le droit de dire ça. À Metz, on a le droit. À Metz, des Besséder. Vouloir rester à Metz,
Metz, c'est Kodesh Kodashim, comme tout le monde le sait. C'est une ville extraordinaire. D'ailleurs, il y a même l'Alia à Metz. Maintenant, entre parenthèses, si déjà tu m'as lancé, eh bien, je voudrais te ramener quelques années en arrière. Je voudrais te ramener exactement, c'est là que j'allais en venir. Exactement. Gisèle, j'y arrive. J'allais y venir il y a quelques années, il y a 16 ans, lorsque j'arrive en Israël. Eh bien, j'étais au Machon Meir, la première année en Israël, et je remercierai jamais assez le Machon Meir pour m'avoir donné tout ce qu'elle m'a donné pendant ma première année en Israël, qui m'a rentré dans le monde de la Torah. Et donc j'arrivais là-bas, et on avait, pour les Français, on avait un cours très particulier. On avait un cours uniquement pour les Français, mais en hébreu, du Rav Cherki. On n'était que 3 en cours, et sur les 3, on était 3 à ne pas comprendre ce qu'il disait. Mais c'était Besséder Gamour, on kiffait. Et je me souviens très bien qu'une semaine avant Nissan, donc avant les vacances, avant Ben Azmanim, eh bien, on avait notre dernier cours avec le Rav Cherki dans cette session-là. Et donc, on est 3 en cours, et le Rav. Et le Rav pose la question, à la fin du cours, il dit « Bon alors, qui n'a rien compris de ce qu'on a étudié pendant 6 mois et va faire Pessah en Gaule ?» Alors là, c'était pas très fair-play parce que dans les 3, il y en avait 2 qui avaient déjà leur famille qui habitait en Israël. Donc eux, ils restaient en Israël. Donc il n'y a que moi qui ai levé la main, qui a dit, bah moi, j'y vais. Et le Rav Cherki m'a répondu, non, mais toi, Zemoutar. Alors j'ai dit, ah bon, pourquoi? Il me dit, bah, parce que tu viens de Metz. Je dis, bah oui. Et bien à Metz, on ajoute, effectivement, sachez, messieurs, dames, qu'il y a une bracha qu'on dit uniquement à Metz. Ouais, une bracha en plus qui a été mise en place au XIIe siècle, une bracha en plus qu'on dit dans les Birkot HaShachar, entre parenthèses, le Talmud dit qu'on n'a pas le droit de la dire, mais on l'a dit quand même à Metz. C'est la bracha qu'on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam magbiya shefalim. On dit ça dans les Birkot HaShachar. Et donc le Rav Cherki me dit une des raisons pour lesquelles on a le droit de sortir d'Eretz Israël d'après le Rambam, c'est pour faire de la Torah qu'on ne pourrait pas faire en Eretz Israël. Or, cette bracha, on peut la faire que à Metz. Donc, tu as le droit d'aller à Metz pour faire cette bracha-là. Donc, tu vois que Metz, c'est quand même un élément particulier. Donc, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. C'est quand même pas pareil d'être à Paris que d'être à Metz, franchement. Bon, blague à part. On a dit il y a une 4e faction dans le peuple juif. Cette 4e faction, c'est Vechamushim alou bene Israël me Eretz Mitzrayim. Ce sont donc des gens qui ont pris les armes et qui sont prêts à se battre, même s'il le faut, pour sortir d'Égypte. Top, il a fait merde. Et donc, ces 4 factions avancent et ils arrivent, au bout de 6 jours, ils arrivent devant la mer. Bon, au début, pas de problème. On arrive devant la mer, ça a l'air sympathique. On se fait un petit barbecue, j'imagine. Les Israéliens qui étaient dans le groupe, là, il y a forcément des Israéliens qui sont partis au début en Shlichut et qui ont oublié de rentrer, on les connaît. Dans tous les pays, il y a des Israéliens comme ça de longue durée. Et donc, les Israéliens, ils ont dû certainement commencer à sortir les barbecues, à sortir le sheshbesh, et on était bien. Et puis tout d'un coup, eh bien, le calme va s'arrêter lorsque les éclaireurs vont nous dire que Pharaon est à nos trousses. Et je reviens donc à ma question. Pharaon, 3 jours après nous avoir fait sortir d'Égypte, revient sur sa décision en fait et nous poursuit. Lama. Pourquoi fait-il cela? Alors, vous vous rappelez de notre postulat de départ, qui est le même, je prends le même que celui du Rav Cherki, c'est que Pharaon est un grand bonhomme. Un grand bonhomme avec une grande honnêteté intellectuelle. Il a laissé partir les enfants d'Israël parce qu'il a été convaincu par les 10 plaies. Mais il demande à être convaincu pour de vrai. Car le Pharaon d'Égypte avait une fâcheuse tendance à étudier profondément la Torah. Et le Pharaon d'Égypte, il y a de cela 3500 ans, avait bien évidemment étudié le livre Igrot Reïa du Rav Kook. Bien sûr, c'est évident. C'est évident. Comment est-ce possible autrement? Il y a quelqu'un qui serait grand et qui n'aurait pas étudié le Rav Kook? Pas possible. Donc, Pharaon a étudié le Rav Kook et il a lu la lettre 555 du Rav Kook. Et pourtant, le Rav Kook n'était pas tunisien. Comme quoi, on ne sait jamais.
Mais en tout cas, il a lu la lettre 555. Quelle est cette lettre? Nous sommes dans Igrot Reyach et là-bas, le Rav Kook va répondre à un autre rabbin. Alors, de quel rabbin parlons-nous? Il s'agit de Rabbi Yaakov Ridbaz. Le Ridbaz était un grand Talmid Chacham qui vient de Lituanie. D'ailleurs, le Rav Kook et lui ont étudié ensemble à la yeshiva de Volojine. Le Rav Kook était son aîné, donc c'était un peu comme son ram à la yeshiva, son enseignant de proximité de la yeshiva, si vous voulez. Et bon, chacun a grandi dans la Torah, le Rav Kook est arrivé en Israël, et beaucoup plus tard, le Ridbaz est arrivé également en Israël. Il s'est installé à Tzfat, comme beaucoup de tzadikim qui sont arrivés. C'est pas un petit joueur, hein, ce Ridbaz. Attention, hein, il a écrit un commentaire du Yerushalmi, un commentaire du Talmud de Jérusalem qui s'appelle Maré Panim. Donc, c'est pas un petit joueur, le bonhomme. Mais il est fondamentalement devenu opposé au Rav Kook à cause de sa relation avec les chilonim, avec les non-pratiquants. Et le Ridbaz va dire, je ne comprends pas comment ce Kook-là, qui m'enseignait la Torah à Volojine, a pu devenir un koifer et un mécréant aux yeux de la Torah, parce qu'il est devenu tellement proche de ces chilonim. Pourquoi dit-il cela? Eh bien parce que pour le Ridbaz, lorsque nous disons birkat minim, eh bien il faut penser à ceux qui ne font pas la Torah. Et c'est face à ces accusations terribles que le Rav Kook va lui répondre dans cette lettre 555. Et donc il commence en lui disant Yeda Adrad Geono. Sache, ô grand maître absolu. Bon, en général, quand tu commences par passer la pommade comme ça, c'est qu'après, il va se prendre un Miché Berach, oi vavoy. Et effectivement, le Rav Kook va lui expliquer quelque chose de fondamental. Bon, d'abord, il va lui expliquer que ce qu'il dit sur les chilonim, c'est complètement faux, et qu'il n'y connaît rien, et qu'il n'a jamais étudié les secrets de la Torah, et que c'est absolument pas de ça qu'il s'agit. Et une fois qu'il a dit cela, il va lui expliquer qu'au sein du peuple juif, il existe deux dimensions de Kedusha. Il existe deux formes de Kedusha dans le Ham Israël. La première s'appelle la Ségoula. La seconde, la Bechira. La Ségoula, c'est la Kedusha. Je suis né juif, je suis Kadosh. Lama, Kacha. Je viens d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est comme ça, je suis Kadosh. Point. La seconde, la Kedusha de la Bechira, dépend, comme son nom l'indique, Bechira c'est le choix, ça dépend de mes actions. Qu'est-ce que je fais? Torah ou Ma'asim Tovim ou pas? Est-ce que je fais la Torah, je fais les bonnes actions ou pas? Je n'entends rien, dit Daniel, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas vous aider, madame. Ou monsieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, que faire? Nous dit le Rav Kook, il y a donc deux dimensions de Kedusha, Ségoula et Bechira. Il dit évidemment que la Ségoula, la Kedusha intrinsèque, profonde, identitaire, est beaucoup plus forte et importante que la Kedusha de la Bechira. C'est évident. Mais, nous dit le Rav Kook, Dieu a prêté un serment avec le monde, disant que Baolam Hazé, la Kedusha de la Ségoula ne peut se dévoiler que par l'intermédiaire de la Bechira. En français, on va faire simple. Si tu es juif, tu es Kadosh, mais c'est une Kedusha cachée. Si tu fais ce qu'il faut, non seulement tu reçois la Kedusha liée à tes actions, mais en plus tu dévoiles la Kedusha intérieure. Tu ne fais pas ce qu'il faut, eh bien, la Kedusha liée aux actions, tu ne l'as pas, et la Kedusha intérieure, tu l'as, mais elle ne se dévoile pas. Ok? Ce que disait le Rav Cherki la semaine dernière, durant toutes les 10 plaies, c'est nous expliquer la Kedusha intérieure de la Ségoula. Pharaon était convaincu que Am Israël ou Am Ségoula. Nachon. Mais Pharaon, 3 jours plus tard, il a attendu 3 jours pour qu'il y ait une chazaka dans le fait qu'il soit libre, parce que tant qu'un esclave est esclave, eh bien ses actions ne peuvent pas lui être attribuées. Donc qu'il fasse bien, qu'il ne fasse pas bien, c'est pas de sa faute. Donc comme c'est pas de sa faute, eh bien il ne peut pas en être responsable ni en bien ni en mal. Il fait ce que son maître lui dit de faire. Donc pendant les 3 jours qui ont suivi la sortie d'Égypte, on était dans le rodage.
Pharaon, au bout de 3 jours, dit, voilà, maintenant, vous êtes libres. Eh bien, voyons voir si au niveau de la Bechira, au niveau des actions, vous méritez toujours de sortir d'Égypte, c'est-à-dire d'être ceux qui vont dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde ou pas. Et c'est exactement ce qui apparaît dans les versets. Lorsque nous arrivons dans les versets, donc ceux qui ont donc leur Chumash Shemot, je vous invite donc toujours au chapitre, cette fois au chapitre Yud Dalet, 14, verset 8. Donc verset 8, chapitre 14, nous dit la Torah comme ça. ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים וירדוף אחרי בני ישראל ובני ישראל יוצאים ביד רמה. Donc finalement on a dit Pharaon se réveille, au bout de 3 jours il décide de poursuivre les Bnei Israël. וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירות לפני בעל צפון. Donc Pharaon arrive, il trouve les Bnei Israël campant devant la mer. Et c'est là le verset qui m'intéresse. Ou Paro écrive. Mazé ou Paro écrive. Alors évidemment, littéralement, si vous avez un chumash traduit en français, il y aura marqué Pharaon s'est approché. Et effectivement qu'il s'est approché. Mais on ne peut pas ne pas avoir une connotation de korban. Les hakriv korban. C'est-à-dire qu'il y a ici une dimension aussi spirituelle. Ou Paro écrive. À ce moment-là, eh bien, tout simplement, le Sefer HaZohar, le Midrash, vont nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. À ce moment-là, Pharaon nous dit, et le Midrash et le Zohar, qu'à ce moment-là, dans les cieux, Mitzrayim Saba, l'ange de l'Égypte, l'idéal que représente l'Égypte dans les mondes supérieurs, rentre dans le tribunal céleste. Et demande à Dieu, Ribono shel olam, excusez-moi de vous déranger, mais alalu ovdei avodah zara, ve'alalu ovdei avodah zara. Certes, nous les Égyptiens, nous sommes idolâtres, pourris, j'entends, mais eux, les Bnei Israël, eux aussi, ils sont pourris et idolâtres. Eh oui, eh oui. Au moment où on sort d'Égypte, on est pourri. Regardez ce qui a marqué dans le chapitre 20 du livre de Yecheskel. Vous verrez là-bas que quand on est sorti d'Égypte, on était tombé au 49e degré d'impureté de l'Égypte. On était tombé dans Kol Giloulei Mitzrayim. Dans toutes les dépravations de l'Égypte. Idolâtrie, y compris, ne le répéter à personne, les sacrifices humains. Ah oui, non, mais pas bien. Donc l'ange de l'Égypte dit Alalu ovdei avodah zara, ve'alalu ovdei avodah zara. Eh oui. Pourquoi est-ce que eux seraient mieux que nous? Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset. Si vous reprenez le verset, eh bien, il y a marqué où Paro écrivent Vaïssou bnei Israël et enehem. Et les bnei Israël ont levé les yeux vers le ciel. La set enaim dans le Tanakh, ça ne veut pas dire regarder, ça veut dire regarder vers le haut. Ils ont regardé vers le haut. Vayar veine Vaïssou bnei Israël et enehem, veine Mitzrayim nosea acharem. Et ils ont vu l'Égypte au singulier les poursuivre. Ce singulier, c'est ce fameux Mitzrayim Saba, comme j'ai dit tout à l'heure, ce fameux ange de l'Égypte. En d'autres termes, les Béné Israël sont dans une situation terrible. Ils n'ont évidemment pas peur des Égyptiens. Ou peut-être que si. Et ça, je laisserai le Rav Kling développer là-dessus. Mais si on fait un tout petit calcul mathématique, très rapide, combien ils sont les Égyptiens, rappelez-moi? On nous dit 600 chars. Allez, disons qu'ils étaient 3 par char. Et disons qu'il y avait, les Bnei Israël font partie du projet divin, ils sont en devenir. Mais attention, oui, vous avez tout à fait raison, les Bnei Israël font partie du projet divin. Les Égyptiens aussi. La question est de savoir qui va prendre les rênes du dévoilement du projet divin. Donc je reviens à ce que je disais, les Égyptiens, combien sont-ils à poursuivre les Bnei Israël? On nous dit dans la Torah qu'il y a 600 rechev bachour, 600 chars. Disons qu'ils sont 3 par char, un conducteur et 2 combattants. Allez, j'en sais rien. Voilà.
Ouais, mais Ilan, ça c'est pas juste. Toi, tu as écouté le cours de hier, c'est pas drôle. Disons qu'ils sont, allez, 1800. Et disons qu'il y en a encore 10 000 à pied. Bon, bah, ça fait combien? Bah, ça fait à peu près 12 000. Allez, tu sais quoi? 15 000, 20 000. Nous, on est 600 000. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'un problème de rapport de force. Quoique, et j'insiste sur le quoique, je ne vais vraiment pas en parler parce que je laisse ça au rafting, mais quoique, mais il n'empêche qu'ils ont peur parce qu'ils voient ce qui se passe dans le monde supérieur. Et à ce moment-là, ben c'est le balagan. Ben oui, c'est le balagan dans le campement de Bnei Israël, balagan atomique. Ben oui, parce que vous comprenez bien, je ne sais pas si vous connaissez les Juifs, moi je les connais un petit peu. À gauche, il y a la mer. À droite, à gauche, il y a les montagnes du désert. À droite, les montagnes du désert. Devant, il y a la mer. Derrière, il y a les Égyptiens. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des Bnei Israël? Balagan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se dispute. Ben, c'est classique. Ben, quand on n'a rien à faire, on se dispute. C'est bien connu. Et le Talmud va nous dire, le Talmud de Jérusalem, va nous dire qu'à ce moment-là, Naasu arba kitot alayam. Que le peuple juif, ah bah tiens, comme de par hasard, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, les Bnei Israël se sont divisés en 4 groupes, comme on a dit tout à l'heure au début du cours. Et nous dit le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Ta'anit, le premier groupe, c'était quoi? Eh bien, ils ont dit, oi baboy, les Égyptiens vont nous tuer, on n'en peut plus, allez, suicide collectif, tout le monde, plongeons dans l'eau. Ça, c'était le premier groupe. Le deuxième groupe, ils ont dit, bon, prenez... Non mais Ilan, on a dit que si tu as entendu ce que j'ai dit hier soir, c'est pas la peine de dire que tu sais avant les autres, c'est pas juste. Bekitsour, effectivement, comme le dit Ilan, il y a un deuxième groupe qui dit, trouvez-moi un grand drapeau blanc, on va agiter le drapeau et on va dire aux Égyptiens, excusez-nous, c'était une blague, en fait on rentre en Égypte, on va redevenir des esclaves dociles. Troisième groupe, ils ont dit, on va prendre tous les fusils qu'on a pu récupérer de l'Égypte et on va les massacrer, on va se battre. Alors que le dernier groupe, eux, vont dire, on va prier, sortons les Teilim et faisons une grande chaîne de Tfila. Bon, nous, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe chez le patron? Qu'est-ce qui se passe dans le rapport entre Moshe et Akadosh Baruch Hu? Parce que tous les Bnei Israël, ils viennent voir Moshe et ils crient comme d'habitude. Et là, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va dire une phrase fantastique à Moshe. Il lui dit, Ma titzak elai. Ma titzak elai. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je ne peux pas t'aider. Pourquoi je ne peux pas t'aider? Eh bien, tout simplement parce que la question qui a été posée par l'ange de l'Égypte, eh bien, c'est une vraie question. Il faut que par vos actions, vous montriez au monde que vous êtes ceux qui doivent porter le dévoilement divin. Je ne peux pas vous faire, moi, tout le boulot. Donc, ma titzak elai, daber el bnei Israël veisaou. Dis aux enfants d'Israël que c'est à eux de bosser. Alors justement, on va y arriver à notre Narshon. Dis aux Bnei Israël de bosser. Mais en avant, alors très bien, donc Moshe s'exécute, et d'abord, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il dit aux 4 groupes que chacun, votre façon de faire, elle n'est pas bonne. C'est ce qui a marqué dans le verset, je prends le verset directement, le verset Yud Gimel du chapitre Yud Dalet. Moshe dit, Vayomer Moshe al ha'am, al tiraou. D'abord, introduction générale à tout le monde. N'ayez pas peur. Ureu et Yeshuat Hashem. Al tiraou, point. Excusez-moi. Et là, il commence à parler aux différentes factions. Le premier groupe, il leur dit, Ityatsevou, Ureu et Yeshuat Hashem. À ceux qui voulaient sauter dans l'eau. Vous vous rappelez de ceux qui ont dit, nous, on est prêts à faire que si c'est pas difficile? Eh bien, à eux, ils ont dit, personne ne bouge, personne ne se suicide, vous verrez comment Dieu va vous sauver. Au deuxième groupe,
qui voulaient rentrer en Égypte, il leur a dit Asher reitem et Mitzraim ayom, lo tosifu lirotam od adolam. On ne revient pas en Égypte. Terminez l'Égypte. À ceux qui voulaient se battre, il leur a dit vous n'êtes pas encore prêts. Hashem ilachem lachem. Dieu va se battre pour vous. Et à ceux qui voulaient prier, il a dit Ve'atem tacharishun. Et vous, taisez-vous. Quel est le problème de se battre, me demande Alex. Très bonne question. Ben, le problème, il est très simple. C'est que vouloir se battre alors qu'on est incapable de se battre, c'est tout simplement un suicide. Les Béné Israël, c'est bien qu'il y en ait qui ait encore un Ruach Leumi comme ça. Mais il ressemble un petit peu, tu sais, à des enfants même âge de 10 ans, qui sont super énervés et qui décident de se battre contre des adultes. Ah, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas encore le moment. Alors attendez, je reviens à Michael Tayeb dans 2 secondes. Donc ce n'est pas encore le moment. Si tu regardes bien, à la fin de la paracha, où on va passer par une autre étape intermédiaire fondamentale, on y reviendra, eh bien à la fin de la paracha, cette fois dans la guerre contre Amalek, eh bien oui, c'est nous qui nous battons. Moshe dit à Yoshua, Ubachar lanu anashim vetzeli lachem ba'Amalek. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est prêt. Alors, demandez, Michael Tayeb, pourquoi? Eh ben attends, justement, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Attends, tu vas voir. Demande Alex, tu vas voir. Mais pour répondre à la question de Michael, sur pourquoi est-ce que c'est pas bien de prier, c'est pas que c'est pas bien de prier, c'est que c'est pas le fait de prier qui va te rajouter des srouillottes là maintenant. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'au moment où il y a eu les plaies en Égypte, tu peux être sûr que les Égyptiens aussi ont prié leur Dieu. On va me dire que c'était des faux dieux, des idoles. Oui, d'accord, mais ça, ils ne le savent pas, eux. C'est-à-dire que prier, c'est une réaction tout à fait naturelle d'un être humain qui est acculé. Et tu verras ça dans toutes les cultures du monde. Même dans les cultures les plus laïques actuelles, lorsque tout d'un coup il y a un problème, on se rattache à du spirituel. Donc, ça veut dire que là, maintenant, l'objectif n'est pas de se battre, n'est pas de prier, mais de faire quelque chose qui montre qu'on est dans le sens de la progression du projet divin. Alors, de quoi s'agit-il? Puisque Moshe maintenant a répondu aux 4 et a dit « Ok, ce que vous faites, c'est pas bien. » Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Dieu lui a dit « Daber el Béné Israël ve Isaou » parle aux enfants d'Israël que eux ils fassent, qu'ils avancent. Et ça ne marche pas. Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un qui gêne. Le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, dit quelque chose de fondamental. Il dit les Béné Israël, on leur dit d'avancer, mais ils n'avancent pas. Vous savez pourquoi? Parce que Moshe n'avance pas. C'est-à-dire que Moshe gêne. Mais ce n'est pas de sa faute. Il est tellement le leader, il est tellement Moshe, qu'on attend que le leader il fasse. Et c'est pourquoi le Meshech Chochma dit que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu les déranges. Est-ce que tu peux passer derrière les Bnei Israël, Bevakasha? Laisse-les bosser. Parce que tant que tu es là, ils attendront que toi tu fasses. Combien de fois on a vu ça? Qu'on attend que le rabbi il fasse quelque chose. Qu'on attend que le rav il dise ce qu'il faut faire. Mais on a lu dans la Haggadah de Pessah que c'est les élèves qui ont dit au rabbanim, Igi Azman Kriyat Shema Shel Shacharit. Des fois, il faut que le peuple prenne son destin en main. Et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Lorsque Moshe se pousse un petit peu et fait de la place, alors, Am Israël fait valoir sa 5e faction. J'ai vu quelqu'un l'avait évoqué, effectivement. On a vu dans la Haggadah de Pessah qu'il y a beaucoup de fois où il y a le nombre 4 qui apparaît. Or, le Maharal de Prague nous dit, dans son commentaire de Pessah sur Netzach Israël, eh bien, nous dit, sur Gvorot Hashem, c'est n'importe quoi, sur Gvorot Hashem, nous dit le Maharal qu'à chaque fois qu'il y a 4, c'est pour cacher un 5e qu'il va falloir dévoiler. Quand vous prenez une feuille et que vous dessinez 4 points dessus, si vous les reliez tous entre eux, à un moment donné, on va faire apparaître le 5e point qui est au milieu. Donc à chaque fois, dans le cadre de la Haggadah, il y a 5. Il y a le 5e enfant, 5e coupe de vin, et ainsi de suite. Et bien là aussi, il y avait 4 factions. En fait, il y en a une 5e. Cette 5e, c'est qui? Eh bien, c'est là où il y a marqué « Ubene Israël Yotzim Beyad Rama ». C'est une autre faction de ceux qui sortent, comme dira Onkelus, Beresh Galei, Berosh Galouille. C'est pas qu'ils ont pris leurs armes, c'est pas ça. C'est qu'ils disent,
Akadosh Baruch Hu, il nous a dit d'avancer, on avance. Et ce mec-là, il s'appelle Narshon Ben Aminadav, il s'appelle tous les gens, il n'était pas tout seul. Nous, on connaît tous l'histoire qu'on nous a racontée au Gan, que Narshon, il a avancé, il est rentré dans la mer, et puis il marchait, et puis l'eau, elle est montée, l'eau, elle est montée, l'eau, elle est montée, l'eau, elle est montée, et dès que glou, 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 la mer, elle s'est ouverte. Mais bon, franchement, le glou, 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 moi, j'y crois pas à cette histoire. Moi, je pense que Narshon, d'abord, ne savait pas que la mer allait s'ouvrir. Donc, il croyait quoi? Il croyait qu'il allait rentrer dans l'eau, qu'il d'un coup, il allait avoir des bronchies qui allaient sortir et il allait pouvoir respirer sous l'eau. N'importe quoi. Alors, soit tu me dis, c'était un champion de triathlon et il allait se le faire à la nage. Bon, pourquoi pas. Mais moi, je pense plutôt que Narshon, en tant que chef de la tribu de Yehuda, quand il a dit, il faut y aller, eh bien, il a dû dire à tous ces hommes, bon les gars, vous ramassez des rondins de bois, vous de la ficelle, on va faire des radeaux, allez, c'est parti. Dieu, il a dit, on avance, on avance. Et au moment où ils ont mis le premier radeau sur l'eau, la mer s'est ouverte. En d'autres termes, Igi Azman, que Am Israël fasse le boulot. Eh oui. Les amis, cette dimension que Am Israël doit faire pencher la balance, ne doit pas attendre que ces rabbanim fassent pencher la balance. Je rends hommage ici au Rav Eliyahu Bakshi Doron, qui nous a quittés à cause du corona. Et je voudrais simplement dire que dans son Sheilot ou Tshuvot, il n'était que question de Halakha le Maaseh pour expliquer comment Am Israël doit se comporter et doit prendre ses responsabilités. C'était un Rav, un Rishon LeZion, qui était d'abord et avant tout tourné vers le fait que c'est à nous d'agir et que le rabbin est là pour donner des infos si on a des questions, mais que c'est à nous, Am Israël, de prendre nos responsabilités. Rabotai, cette dimension-là, nous dit le Talmud que c'est exactement la même question, la question de l'ange de l'Égypte. C'est exactement la même question qui sera reposée à la fin des temps pour la Géoula que nous vivons. Et ça nous fait référence à une Gemara qui est dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, où là-bas, on va rencontrer Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan nous dit qu'il a peur de l'époque messianique que nous vivons. Il dit, Yete velo achmine, qu'il vienne, je ne veux pas le voir. Et lorsqu'on lui demande, mais pourquoi tu as peur? Eh bien, il dit, j'ai peur à cause de la légende. J'ai peur à cause de la fable que La Fontaine n'a pas écrite. Ah oui, vous connaissez les fables de La Fontaine, bien sûr. Le loup et l'agneau, corbeau renard, tout ça, machin. Eh bien, il y en a une que La Fontaine n'a pas écrite. C'est ce qu'on appelle le taureau et le cheval. Eh ouais, c'est quoi cette fable-là? Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, moi j'ai peur de l'époque messianique à cause d'une chose, de cette histoire que tout le monde raconte. On raconte l'histoire d'un mec qui avait un champ. De toute façon, on attend Mashiach, le super Saiyan divin. Eh bien non, mon ami. Non, on n'attend pas le Mashiach. On fait venir le Mashiach. C'est très différent. C'est très différent. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Eh bien, je dirais la chose suivante. Rabbi Yochanan a peur de cette légende qui dit qu'il y avait un homme qui avait un champ. Et dans son champ, il y avait un taureau, un bœuf, qui travaillait le champ, qui labourait le champ. Et puis un jour, le taureau, le bœuf est tombé, il s'est fait mal aux pieds, il ne pouvait plus travailler dans le champ. Le Baal Habayit a donc dû changer, il a sorti le bœuf du champ et a mis le cheval à la place. Le seul problème, c'est que lorsque le taureau s'est remis et qu'il voulait reprendre sa place, eh bien, c'était très très dur pour le Baal Habayit de sortir le cheval, parce que le cheval s'était tellement habitué à son nouveau rôle. Bon, le Talmud ne va pas plus loin parce que pour lui, c'est clair que tu comprends de quoi il s'agit, mais Rashi nous donne les sous-titres, au cas où tu n'es pas compris. Il nous dit, le Baal Habayit, c'est Akadosh Baruch Hu. Le champ, c'est la terre d'Israël. Le taureau, c'est le symbole du peuple juif, tel que Yaakov va le dire à Yosef. Et donc il dit, il y avait un homme, Baal Habayit, Akadosh Baruch Hu, il avait un champ, Eretz Israël. Dedans, il y avait son taureau, Am Israël, qui était le plus propice pour travailler cette terre et dévoiler Dieu là-bas. Mais un jour, Mipnei Chataenu Galinu Me'artzenu.
Le taureau est tombé, il s'est cassé le pied, on a fauté, et donc on a été sorti de ce champ. Pendant ce temps-là, il fallait bien que quelqu'un fasse le boulot. Donc Dieu a fait rentrer le cheval, Umot Haolam, les autres nations. Et au bout de 2000 ans, quand on s'est remis, qu'on était prêt à retravailler, on a dit, ça y est, je veux revenir. Eh bien, Kadosh Baruch Hu avait beaucoup de mal à sortir le cheval, parce que tu comprends, le pauvre Ahmad, il pense que la terre d'Israël, c'est la Palestine. Il est là depuis 8 générations. Il pense que c'est chez lui. Vekashelo le Baal Habayit de sortir Ahmad de là. Et à ce moment-là, tout le monde lui dit, Alalu Maaseh Yadai, Ve'alalu Maaseh Yadai. Ceux-là sont mes créatures, ceux-là sont mes créatures. Pourquoi est-ce que je choisirais celui-là plutôt que celui-là? Dieu nous dit, Matitza Kelai, Daber el Bnei Israël ve'Isao. C'est à vous de faire le pas. Comment, c'était pas un cheval mais un khamor alors? Non, oui, c'est pas vrai. Tu sais, nos amis arabes qui vivent en Israël montent à cheval. Très souvent, tu peux te balader dans le Gush Etzion et voir des petits jeunes de 13 ans qui sont sur leur cheval, pas que sur des ânes. Détrompe-toi. Bekitsour, c'est à nous de faire quelque chose. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Le premier pas de la sortie de l'exil, que ce soit celui d'Égypte ou celui d'aujourd'hui, le premier pas, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience que c'est à nous d'agir. Je suis tout à fait d'accord sur les commentaires racistes. On va se tenir bien à l'écart de ce genre de commentaires. Voilà, et quelqu'un a répondu juste après, ça a été très vite, mais tout à fait, le Mashiach, il vient aussi sur un Hamor. Donc, venez, on arrête de faire des comparaisons qui ne veulent rien dire. Quoi qu'il en soit en bataille, le premier pas de la sortie de l'exil, c'est le moment où je prends mes responsabilités. Alors, tu demandais tout à l'heure, ouais, mais d'accord, alors tu dis qu'entre le début et la fin de la paracha, on a évolué. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Je vais te dire ce qui s'est passé entre les deux. Entre les deux, on a chanté. D'abord, on a chanté. Après, il y a un autre truc. Mais d'abord, on a chanté. Qu'est-ce que ça veut dire, on a chanté? On a chanté. Tu sais pourquoi on était content? Parce que Dieu nous a fait une grande victoire. Et donc, on n'était pas ingrats par rapport au miracle que Dieu nous a fait. On était capable de reconnaître la grandeur. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas dire le Hallel à Yom HaAtzmaut parce qu'il y a plein d'Arabes qui sont morts et c'est pas beau d'être joyeux de la mort de nos ennemis. C'est faux. Et ils te disent même, j'ai jusqu'à 17 heures, ok, d'accord, ça marche. Ça marche. Je suis trop romantique, ouais, ça doit être ça, ouais. Bekitsour, donc, lorsqu'on a chanté, il y a des gens qui disent donc il faut pas se réjouir de la mort de nos ennemis. Et donc, il y a des gens qui disent, d'ailleurs, on sait très bien que lorsqu'on a voulu dire la Shira, eh bien Dieu a dit, comment? Qu'est-ce que j'apprends? Maaseh yadai tovim bayam ve'atem omrim Shira? Comment mes créatures se noient dans l'eau et vous dites la Shira? Et donc de cela, on voudrait apprendre qu'il ne faut pas se réjouir. C'est une erreur. Car si on regarde bien cet enseignement de nos sages, à qui Dieu a dit de ne pas dire la Shira? Aux anges. Les anges ont voulu dire une Shira et à eux, Dieu leur a dit, n'avez pas honte. Mais à nous, si on n'avait pas dit la Shira, ça aurait été un manque de reconnaissance terrible. C'est-à-dire que le premier pas, c'est de reconnaître ce qui nous est arrivé, d'en avoir conscience. Et une fois qu'on en a pris conscience, qu'on a repassé toute l'histoire dans la Shira et qu'on est arrivé à ce qu'on a commencé comme dans le cours, en disant eh bien, on est tout à fait conscient que c'est à nous de le faire. Qu'est-ce qui nous manquait pour que ça se fasse pour de vrai? Eh bien, il nous manquait la deuxième Shira. La vraie Shira. La Shira la plus importante. Ce n'est pas celle où il y a marqué Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Ça, c'est la première Shira où Moshe a commencé à lancer un truc et comme il ne chantait pas bien, eh ben, on l'a suivi. On ne l'a pas laissé faire un solo parce que semble-t-il que ce n'était pas ça au niveau de la voix. Tu comprends, il bégayait. Donc comment tu veux qu'il y ait une bonne Shira? C'est compliqué. Mais il y a une autre Shira après. C'est la Shira de qui? Vatikach Miriam Anevia et Atov Beyada. Vata'an Lahem Miriam.
Shiru l'Hashem ki gao gaa, sus verochevo rama vayam. La deuxième chanson, c'est la chanson de Myriam. Et là, je vous vois venir. Comment? Comment Myriam? Une femme? Mais oui! Oh, il va voy! Mais je ne comprends pas. Le Shir HaShirim nous dit Vekolech Arev. De là, le Talmud dira chez Kol Beisha Erva. On n'a pas le droit d'entendre une femme chanter. C'est vrai. D'après la halakha, on n'a pas le droit d'entendre une femme chanter. C'est vrai. Et pourtant, Myriam, elle a chanté. Non, tu comprends, elle a pris le tambour. C'est pour masquer sa voix. Si ça avait masqué sa voix, comment on sait ce qu'elle a dit? Et puis, non, Myriam, elle a chanté avec toutes les femmes, donc on ne reconnaît pas la voix. Non, il y a marqué Vata'an au singulier. Non, mais Myriam, elle a chanté aux femmes, derrière la Mechitza. Il y avait une Mechitza, évidemment, et Moshe, il a chanté pour les hommes, et Myriam a chanté pour les femmes. Il y a marqué Vata'an lahem, aux hommes. Non, Myriam, elle a chanté en solo, il n'y a pas de problème. Alors, comment ça se fait que c'est moutard? Eh bien, tout simplement parce qu'on nous dit Vatikach Myriam Hanevia. Vous savez pourquoi c'est interdit d'entendre une femme chanter? Je ne vais pas rentrer dans les détails de la halakha. Mais parce que là où il y a Yetzer Hara, eh bien, il faut un petit peu être sur nos gardes. Mais lorsqu'il y a la Shrina, lorsqu'il y a la Nevoa, la présence divine, il n'y a pas d'Yetzer Hara. C'est pour ça qu'au Beth Amikdash, jusqu'à la fin du deuxième temple, il n'y avait pas de Mechitza. Hommes et femmes étaient mélangés au Beth Amikdash, oi vavoy. Parce que là où il y a la Shrina, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Pas d'Yetzer Hara, pas besoin de séparation. C'est la raison pour laquelle ne dites à personne non plus, mais parmi les Lévi'im qui chantaient au Beth Amikdash, il y avait des femmes aussi. En d'autres termes, quel est l'élément qui est essentiel pour qu'on puisse arriver à la fin de la paracha et se battre nous? C'est qu'on comprenne, qu'on soit conscient du miracle que Dieu nous a donné, qu'on ne manque pas de reconnaissance, et ce parce que ça ne se serait pas passé comme nous on avait prévu que ça se passe. Et deuxièmement, qu'on soit tout à fait conscient que désormais c'est à nous de faire résider la Shrina au sein du peuple juif. Alors oui, depuis que Dieu a retiré sa présence après la destruction du temple, pour l'instant elle n'est toujours pas revenue. Quoique, elle a commencé à revenir. Elle a commencé à revenir avec une femme. Encore une. Et oui, lorsque teviemo vetitaemo be'ar nachalatecha, lorsqu'on était à l'approche du retour de Jérusalem, lorsque c'était Yom HaAtzmaut de l'année 1967, 19 ans après la création de l'État d'Israël, un mois avant la guerre des 6 jours, il y a le festival de chansons hébraïques, de chansons quoi, qui a lieu à Binyané Haouma à Jérusalem, comme depuis 19 ans, petit festival pour Yom HaAtzmaut, et est invitée une artiste reconnue de l'époque qui s'appelle Shuli Natan. Elle arrive sur la scène avec sa guitare et elle va commencer une chanson. Pas écrite par elle, écrite par une autre grande dame. Noémie s'appelle-t-elle, Naomi Shemer. Et elle va commencer à fredonner Avirarim Tzalul Kayayin, Vreachoranim. Et quand elle commence à chanter Yerushalayim Shel Zahav, toute l'assistance est en larmes. Parce que tous savent ce qui leur manque depuis 19 ans. Et personne ne sait ce qui va se passer dans un mois. Au même moment où elle chante, à 500 mètres de là, dans le Beth Midrash de la Yeshiva de Merkaz Harav, se tient debout le Rav Tzvi Yehuda Kook. Et en plein milieu de son discours de Yom HaAtzmaut, commence à changer de timbre de voix. Tous les gens qui étaient présents à ce moment-là le témoignent. La voix a changé. Et il a commencé à crier Efo Yerushalayim Shelanu, Efo Shrem Shelanu, Efo Yericho Shelanu. Il a cité toutes ces parties d'Eretz Israël qui n'étaient pas encore entre nos mains depuis 19 ans et qui le seront dans un mois. Lorsqu'après la guerre des 6 jours, on lui a rappelé l'épisode et on lui a demandé mais comment as-tu dit cela? Il a répondu Nidbarti Levad. On a parlé à travers moi. C'était pas moi. Peut-être que grâce à cette femme qui chantait Yerushalayim Shel Zahav,
eh bien, on a vu un début de quelque chose qui revient au niveau de la prophétie, peut-être. Je ne dis pas que Naomi Shemer, elle était prophète. Je ne dis pas que le Rav Yehuda, elle était prophète. Je dis qu'un petit quelque chose a commencé. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est la seule chanson Yerushalayim Shel Zahar qui est acceptée dans tous les milieux, y compris les milieux les plus charedim, alors que c'est une chanson de femme. Il y a un truc avec cette chanson-là. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a chanté Al-Zeshir Moshe, une fois qu'on a entendu la chanson de Myriam, alors on est prêt à montrer qu'on peut prendre nos responsabilités. Comment? Est-ce que directement en rentrant dans la guerre? Non. Non, trop tôt. J'ai dit, on n'est pas encore prêt. On est prêt à montrer qu'on est prêt. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe juste après, c'est tout simplement la paracha de la manne. On arrive dans le désert, et là, à ce moment-là, Dieu va nous donner la manne. Sauf que la manne, c'est très intéressant. Très, très bizarre d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe avec la manne? Eh bien, Dieu va dire à Moshe, je vais vous donner la manne. Tu vas dire au Bnei Israël deux choses. Premièrement, la manne, elle tombe tous les jours. Ok? Elle tombe tous les jours. Et vous ne prenez que pour la journée, vous ne laissez rien dans le frigo. Deuxièmement, vendredi, double ration. Ok. Donc Moshe est arrivé devant les Bnei Israël, il leur a dit, vous allez avoir de la manne. Seulement, Moshe a dit seulement la première chose. Il a oublié la deuxième. Il a parlé que en disant, vous prenez chaque jour pour la journée et on ne met rien dans le frigo. Bon, qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël? Moi, je les connais. Je peux t'assurer qu'ils ont mis dans le frigo. Ils ont mis dans le frigo, ils ont mis dans le congélateur, ils ont fait des Tupperware, ils ont tout pris. Je les connais, moi, les Juifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, ça a pourri. Bon, Moshe, il leur a passé un petit savon, leur disant, je vous avais dit qu'il ne fallait pas garder. Bon, aujourd'hui, rebelote, ça va retomber à 4 heures. Vous prenez, mais vous mettez rien dans le frigo. Qu'est-ce qu'ils ont fait à votre avis, les Bnei Israël? Ils ont mis dans le frigo. Évidemment, moi je les connais, les Juifs. Bon, ça a pourri encore une fois le surlendemain. Bon, j'imagine qu'au bout de 3 jours, ils ont compris que ça ne marchait pas dans le frigo. Donc à un moment donné, ils ont arrêté. Et puis tout d'un coup, arrive vendredi. Moshe ne leur a pas dit que le vendredi, il faut prendre double ration. Dieu lui avait dit de dire, mais Moshe ne l'a pas dit. Et qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël? Ils prennent double ration. Il y a évidemment des balances qui viennent voir Moshe et qui lui disent, hey, ils ont pris double ration. Et à ce moment-là, Moshe, il dit, j'avais oublié de vous dire, c'est exactement ce que Dieu il voulait que vous fassiez. Le vendredi, on prend double ration, kol hakavod. Ah, et puis si déjà on est là, demain c'est Shabbat, n'y allez pas. On ne va pas chercher, il n'y en aura pas. Donc, puisque Moshe nous a dit qu'il fallait aller chercher et qu'il n'y aura pas, qu'est-ce que nous, il ne fallait pas aller chercher, il n'y aura pas, qu'est-ce que nous on fait? Bon, on va chercher. Alors, juste 2 secondes, il y avait une question qui vient d'être posée. Qu'ajoute le chant de Myriam? Le chant de Myriam ajoute le fait que parce qu'il s'agit d'une femme qui chante et que la Torah nous précise que cette femme est Névia, eh bien, cette deuxième chanson vient nous dire que c'est à nous de faire descendre la prophétie, c'est-à-dire la Shrina, c'est-à-dire la présence divine, au sein du peuple juif. Tant que la chanson est lancée par Moshe, on pourrait avoir le même problème, la même problématique que le Meshech Hoffman nous a dit tout à l'heure, à savoir, c'est Moshe qui lance. Donc on attend que Moshe y fasse. Après, nous, on enchaîne. Mais vu que c'est Moshe qui a fait, alors on le fait. Il faut répondre par quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est Myriam. Myriam, c'est Am Israël. Par opposition à Moshe. C'est-à-dire que Moshe, il a toujours été un petit peu exclu du peuple juif. Il n'a pas grandi avec eux. Il est au-delà de tout ça. Alors que Myriam, elle a mis au monde le Am Israël. Elle est l'une des deux. Elle, Shifra et Poua. Elle et sa mère. C'est elles qui ont fait venir le Am Israël au monde. Bevadaï, que c'est également l'aspect du masculin et du féminin. On a besoin de ces 2 dimensions-là. L'une pour lancer l'opération et l'autre pour la recevoir. Vous comprenez bien que quand il y a un homme et sa femme qui vont s'unir, eh bien l'homme va lancer l'opération, mais la femme, si elle n'est pas là pour bien recevoir ce que l'homme a lancé, eh bien ça ne donnera rien. Et donc il faut que Myriam puisse donner à la chanson de Moshe un véritable écho qui s'appelle celui du peuple juif. Et donc je reviens à mon histoire de manne.
Qu'est-ce qu'on voit dans la manne? Eh bien, on se rend compte que lorsque Moshe nous dit quoi faire, Am Israël fait l'inverse. Mais lorsque Moshe ne nous dit pas quoi faire, Am Israël fait exactement ce que Dieu y voulait. Et pourtant, le chant de Myriam est exactement inclus dans celui de Moshe? Non. Non, Vata'al lahem Myriam. C'est une réponse, le chant de Myriam. C'est une réponse au chant de Moshe d'Ebné Israël. C'est pas la même chanson. Tu parles, elle est inclue dans le texte. D'accord, elle est à la suite. Mais il y a quand même un verset avant, entre les deux, qui dit que Myriam leur a répondu. C'est pour cela qu'on n'a pas de formation de gouvernement depuis 1 an pour agir. Peut-être que c'est le Zman de se prendre en main, effectivement. Mais Kitsour, ça montre cette histoire de Man, que lorsqu'on fait confiance au peuple juif, eh bien ce peuple juif, tout simplement, montre que ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. En fait, lorsque tu fais confiance au peuple juif de faire la Bechira, eh bien il dévoilera la Ségoula intérieure qui le lie à Akadosh Baruch Hu. Alors, le titre du cours, finalement, on n'y a pas du tout parlé, on n'a pas du tout parlé. Mais alors, pourquoi la mer est rouge dans cette histoire? Parce qu'on a compris que toute l'histoire de la mer Rouge, c'est la prise de responsabilité du peuple juif. Alors voilà, pourquoi la mer est rouge? Eh bien, je vais vous dire pourquoi la mer est rouge. D'abord, elle n'est pas rouge, c'est pas vrai. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été à Eilat, mais elle est bleue. Moi, j'étais à Eilat, je peux vous dire, elle est bleue. Et je peux vous dire aussi qu'en tant que... Alors, quand je ne fais pas le rabbin, eh bien, j'ai une autre casquette. Mon autre casquette, c'est celle d'être guide en Israël. Donc, quand il n'y aura plus le corona, si vous voulez, on se retrouve, on se fait un méga tioul. Mais en tout cas, pour le moment, je peux vous dire tout simplement que les guides, ils disent des choses assez romantiques sur Eilat. Mais bon, tu parles. C'est quoi les trucs romantiques? C'est de dire par exemple, oui, la mer Rouge, elle s'appelle rouge parce que au coucher du soleil, avec le reflet des montagnes de Eilat, eh bien, ça donne un aspect comme ça, rouge sur l'eau. C'est ça, ouais. Non, mais en fait, c'est parce que y a eu les Égyptiens. Les Égyptiens, ils sont morts dans l'eau. Et donc, le sang des Égyptiens a fait devenir l'eau rouge. Ben non, ils se sont noyés. Donc, s'ils se sont noyés, il n'y a pas eu de sang. Qu'est-ce que tu me racontes? Pas shoot. La mer, elle n'a jamais été rouge. La mer, c'est la mer des joncs. Yam Souf. Yam Souf, la mer des joncs. Exactement. Or, comme vous le savez, la Torah a été traduite d'abord en grec, la Septante, ensuite elle a été traduite en latin, la Vulgate, et de là, elle a été traduite en plein de langues. Parmi ces langues, eh bien, il y a une langue qui a dominé le christianisme, et donc l'expansion de la Bible, c'est l'anglais. Et en anglais, eh bien, les joncs, les roseaux, ça se dit reed, R-E-E-D. Et donc, c'était the Reed Sea. Et à un moment donné, il y a un E qui est tombé et c'est devenu the Red Sea. Donc, si je devais faire un mauvais jeu de mots en anglais, je dirais que c'est parce que les gens n'ont pas très bien lu the Reed Sea. Ils n'ont pas très bien read le texte qu'ils en sont arrivés à un Red Sea. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nous, il serait temps de revenir aux bases. Il serait temps de revenir au texte. Il serait temps de revenir au texte pour en tirer les véritables enseignements. Et les véritables enseignements, quand on lit dans le texte de la Torah, c'est tout simplement à toi de jouer. Voilà l'enseignement de la fin de Pessah. L'enseignement du début de Pessah, c'est ne sors pas de ta maison. Al yetze ish mi mekomo mi petar beto ad boker. C'est ce qu'on a vécu dans notre Leil HaSeder, enfermés dans nos maisons. Ça, c'était le début de Pessah. La fin de Pessah, c'est de dire, maintenant, à toi de sortir. Et Bezrat Hashem, cette fin de Pessah correspondra aussi pour nous à la fin du confinement, du moins de manière petit à petit, pour qu'on puisse commencer à ressortir de nos maisons et commencer à prendre nos responsabilités. Tout simplement. Alors, je veux bien, Miguel. Je veux bien que le rouge, c'est la drature, c'est Midatadine, tout ça. Je veux bien. Sauf qu'elle n'a jamais été rouge. Donc, tu ne peux pas me faire un vort, une explication fantastique sur pourquoi elle est rouge et à Kabbalah, pourquoi elle est rouge, alors qu'elle n'a jamais été rouge. C'est-à-dire,
C'est comme une fois, et là, je ne veux pas prendre trop de temps, mais c'est comme une fois, j'étais en Angleterre chez mes beaux-parents. Et c'était la paracha de Shoftim. Et donc, j'étais à la synagogue, et le rabbin là-bas, un vieux rabbin avec une barbe blanche, a fait un Dvar Torah. Et dans le Dvar Torah, il a expliqué comme ça. Il a dit, écoute bien, Michael, il a dit, Shoftim veshotrim umelachim titen lecha bechol she'arecha. Ça veut dire, tu mettras des juges, tu mettras des policiers, tu mettras des rois dans tes portes. Et à ce moment-là, il explique. Il y a un élève qui lui dit, Kvod Rav, parce que c'était en Angleterre. Il a dit, Kvod Rav, je ne comprends pas. Pourquoi il y a marqué Shoftim au pluriel, ça je comprends. Des juges, il en faut plein. Mais pourquoi il y a marqué Shotrim au pluriel, des policiers, il en faut plein, je comprends. Mais pourquoi il y a marqué Melachim au pluriel, des rois, il en faut qu'un de rois, pourquoi il y a marqué au pluriel? Et le Rav commence à dire que c'est une très très bonne question et qu'il faut bien réfléchir, qu'en fait c'est un roi en bas qui représente le roi d'en haut, et c'est pour ça qu'il y a marqué au pluriel, Al-Pia, Chassidut, Va Kabbalah. Et à un moment donné, moi j'étais comme un fou. Et j'ai dit au Rav, j'ai dit, ah, Rav, moi j'ai une question, mais je suis un nouveau, donc peut-être que j'y connais rien, mais dans mon Chumash, il n'y a pas marqué Melachim. Dans le verset, il y a juste marqué Shoftim ou Shotrim, Titen Lecha, Bechol She'arecha. Ça fait 10 minutes que tu m'expliques pourquoi il y a marqué Melachim, des rois au pluriel et pas au singulier. Il n'y a pas marqué Melachim du tout. Et le Rav me regarde et me dit, ça aussi c'est une explication. C'est pas une explication, mon ami. Tu peux pas me trouver des explications sur pourquoi elle est rouge, Alpia Kabbalah et tout ça, machin, alors qu'elle n'est pas rouge. Elle est tout simplement pas rouge. Le début de la fête de Pessah, c'est le... Oui, c'est juif, je suis d'accord avec toi, Zénachon. Mais bon, il est temps de redevenir Israël et d'arrêter d'être juif. C'est exactement de cela qu'on parle. Le début de la fête de Pessah, c'est reste à la maison. Imprègne-toi de ce que toi, tu n'es pas encore capable de faire. Pourquoi? Pour pouvoir, à la fin de Pessah, montrer que tu es maintenant capable de le faire. Une fois que tu as passé la traversée de la mer, Dijon, que tu as chanté, qu'en plus tu as entendu Myriam chanter, alors à ce moment-là, oui, c'est comme Robin Hood, oui, exactement. C'est comme à ce moment-là, eh bien, tu peux, en ayant montré que dans la manne, ton intention profonde, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors tu peux te trouver face à Amalek et entendre Dieu dire, allez, maintenant c'est à vous de jouer. Yoshua, prends des hommes et va te battre contre Amalek. C'est exactement de cela qu'il s'agit. Comment les bénis Israël? Ben voilà, je viens de te répondre. Alex, tu écris pendant que je te donne la réponse. Forcément, tu ne peux pas entendre. C'est justement parce que maintenant on a compris qu'on participait véritablement au dévoilement, qu'on peut se tenir face à Amalek. Non pas que Dieu nous fait le travail, mais que nous sommes là à faire le travail. C'est de cela qu'on parle. Lorsqu'on va pouvoir sortir du confinement, d'abord je réponds à ce que vous venez d'écrire. Ce n'est pas parce qu'on sort du confinement qu'on arrête d'étudier la Torah. Ça c'est faux. C'est-à-dire que dès qu'on va sortir du confinement, tous les cours vont reprendre. Tous les cours, pas seulement en live vidéo. Certes, maintenant on ne pourra plus se passer des live vidéo. Mais en plus du live vidéo, il y aura le live en chair et en os. Et je ne saurais trop vous rappeler que c'est toujours mieux d'être en chair et en os que d'être en vidéo. Donc, les cours vont continuer et vont certainement redoubler de puissance après le confinement parce que, eh bien, on sera tous ensemble et on pourra enfin réétudier cette Torah tous ensemble. Quoi qu'il en soit, c'est de cela qu'il s'agit. On a commencé Pessah en disant, bon, Dieu, Moshe, montrez-nous ce qu'il faut faire. Et on termine Pessah en disant, Dieu, Moshe, on a compris, laissez-nous faire. C'est pour ça que, personnellement, moi, au début de Pessah, j'ai fait un jeu pour mes enfants pour l'El Seder, mais je leur ai dit que pour Shvi, Shel Chag, c'était à eux de faire un jeu pour nous raconter l'histoire de la fin de Pessah. On va voir ce qu'ils vont me préparer. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines. Peut-être que je ne sortirai pas de mon confinement parce que je ne serai pas sorti indemne du jeu de mes enfants. Mais ça, c'est une autre histoire. Les amis, Chag Sameach Moadim le Simcha. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.